Le site de l'Alma est unique à bien des égards. En plus d'abriter le musée, c'est un nœud du réseau des égouts particulièrement important sur la rive gauche. Il est relié aux 2500 km du réseau global d'assainissement qui collecte et transporte les eaux usées de la capitale. Les eaux d'origine domestique et industrielle, ainsi que les eaux de pluie, y circulent gravitairement grâce au dénivelé des égouts jusqu'aux principales stations d'épuration chargées de leur dépollution. Dans ce maillage complexe, le site de l'Alma joue un rôle majeur pour Paris. Il est le carrefour des trois grandes familles de réseaux d'assainissement. Les égouts élémentaires, les plus étroits, qui récupèrent directement les eaux usées dans les habitations. Les collecteurs, où se rejoignent les égouts élémentaires. Et enfin, les émissaires, où se jettent les collecteurs. Le site de l'Alma joue le rôle de régulation et d'aiguillage de ces flux. Il dispose pour cela de nombreux outils pour assurer le bon fonctionnement du réseau. Suivons à présent le trajet de l'eau à travers le site. Les collecteurs Bosquet, Rat et Bas acheminent les eaux usées provenant des quartiers de la rive gauche de la Seine. En temps normal, ce sont 145 000 m3 d'eau qui transitent chaque jour par le musée. Arrivé sur le site, le flux peut emprunter deux routes différentes. Vers la rive droite, en passant sous la Seine, ou vers l'hémisphère sud, en longeant la Seine. En temps normal, le flux est dirigé vers la rive droite de la Seine. Il passe sous vos pieds, puis derrière ce mur, emprunte une galerie où deux siphons cheminent sous la Seine. Les eaux usées vont ensuite 6 km plus loin jusqu'à l'usine de Clichy, où elles sont aiguillées vers une station d'épuration. Mais ces flux peuvent transiter via l'hémisphère sud. À son entrée, une vanne automatique permet d'en contrôler le débit et de réguler le niveau d'eau sur l'ensemble du site. D'un diamètre de 3 mètres, l'hémisphère sud emporte alors l'eau sur plus de 25 km en contournant les méandres de la Seine jusqu'à la station d'épuration Seine-Aval. En cas d'orage important, le flux arrivant par les collecteurs augmente très rapidement. Il faut alors empêcher le réseau d'être saturé pour protéger la ville des inondations. Un premier délestage est effectué vers l'hémisphère sud. Si ce délestage est insuffisant, le déversoir d'orage situé juste derrière vous agit comme une soupape de sécurité. Il permet de délester le site de l'excédent d'eau en le redirigeant vers la Seine toute proche. La vanne du déversoir, située à l'entrée du dispositif, ajuste automatiquement le débit qui en surverse, limitant ainsi au strict nécessaire les déversements dans le fleuve. Si ces déversements sont toujours insuffisants, comme notamment en cas de crue, une partie du site, y compris la salle dans laquelle vous vous trouvez actuellement, est partiellement inondée. La station de pompage se met alors en route pour déverser davantage. Les puissantes pompes, situées sous le niveau de l'eau, évacuent le surplus d'effluent vers la Seine jusqu'à un retour à un état normal. Pour la majorité des pluies d'intensité moyenne, la vanne du déversoir régule le plan d'eau de manière à limiter le déversement en Seine, favorisant ainsi le transfert vers les siphons et l'émissaire.
de capteurs répartis sur le site mesurent les niveaux d'eau, leur flux et la position des vannes. Ces données permettent à un automate de piloter instantanément et en continu ces différents points du site de l'Alma. Pour être absolument efficace, tous ces instruments, capteurs, vannes et pompes, doivent fonctionner en parfaite coordination, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent. C'est vrai à l'échelle du site de l'Alma, mais également au niveau du réseau dans son ensemble, tant les éléments qui le constituent sont étroitement liés. Tous ces moyens de commande automatisés sont intégrés dans un système de gestion de l'ensemble du réseau. Une équipe de techniciens les pilote depuis un poste de supervision et surveille le réseau sur tout le territoire parisien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ainsi, à plusieurs mètres sous les rues de Paris, sur le site de l'Alma et à travers toute la capitale, des hommes et des femmes assurent à toute heure du jour et de la nuit, dans toutes les conditions de climat, la surveillance et le bon fonctionnement de cette ville sous la ville.